Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué parce que j'ai eu un deuil à traverser dans ma vie. J'ai perdu un être cher encore. De ce point de vue-là, j'ai l'impression que la vie me roule dessus, mais bon, c'est des épreuves de la vie. On peut pas tous être égaux face aux épreuves de la vie. En tout cas, j'ai pris le temps de traverser mon deuil. Je prends encore le temps de traverser mon deuil. Mais vloguer ma vie, ça me fait du bien. Donc, je continue de faire les choses qui me font du bien. Je voulais aujourd'hui prendre la caméra pour vous parler un peu parce que j'ai besoin d'évacuer, j'ai besoin d'extérioriser et j'ai besoin de vous partager un peu ce qui se passe dans ma tête en ce moment. C'est vrai que la perte de mon meilleur ami, ça a été un gros coup de massue pour moi parce que je pensais pas qu'il allait s'en aller aussi rapidement. Et voilà, j'ai beaucoup d'épreuves en ce moment que la vie met sur mon chemin et qu'elle essaye de me... Et j'ai l'impression qu'elle essaye de me faire comprendre certaines choses à travers les épreuves qu'elle met sur mon chemin, à travers toutes ces mauvaises épreuves, entre guillemets, qu'elle met sur mon chemin. Et malgré tout, je remercie la vie de mettre ces épreuves sur mon chemin, ces obstacles sur mon chemin, parce que ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai aussi beaucoup de projets pour l'année prochaine. J'ai le projet de partir en vacances. Alors, je ne sais pas si je vous emmènerai avec moi, mais en tout cas, je vous montrerai un vlog sur ces vacances-là pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut être les vacances adaptées, qu'est-ce qu'on peut faire pendant des vacances adaptées aux personnes en situation de handicap. Je vais partir avec l'association lozérienne Sport et Aventure pour tous. C'est une association qui met à disposition des personnes à mobilité réduite des séjours adaptés et du matériel pour séjours adaptés. C'est une association qui est, comme je le disais, lozérienne. C'est une association qui a pour but de montrer aux personnes à mobilité réduite qu'elles peuvent faire beaucoup de choses malgré leur handicap. C'est une association qui est très bien. C'est une association avec laquelle je suis partie déjà plusieurs fois en vacances et que je recommande les yeux fermés. Alors, c'est vrai que leur tarif est un peu cher, mais pour moi, ça vaut le coup. C'est pour ça que je continue à leur faire confiance pour mes vacances de l'année prochaine. Et j'espère pouvoir leur faire confiance pour tous mes projets de vacances parce que c'est vraiment des gens qui ont le cœur sur la main. C'est vraiment des gens qui font en sorte de faciliter l'accès au handisport pour les personnes à mobilité réduite. C'est des personnes qui sont très flexibles au niveau adaptation, niveau temps, niveau disponibilité. Et j'aime partir avec eux parce que on a la possibilité de faire ce qu'on veut, de prévoir notre séjour, même au niveau prix, ils sont très accessibles. Après, ça reste cher, mais moi en tout cas, pour ma part, pour ce qui me concerne, j'ai le droit à des aides pour les vacances et je m'en sers. Après, je paye mes vacances, hein, c'est pas tout frais payé. Je paye mes vacances, mais je me sers aussi des aides pour payer mes vacances parce que c'est un sacré budget quand même. Mais voilà, je voulais vous parler de cette association Sport et Aventure pour tous. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et ils sont très accessibles. Les gens sont très disponibles. Il y a des périodes pour les séjours. Ils font pas trop de séjours en période hivernale. Ils font plus printemps-été au beau jour. Mais si vous voulez faire des séjours en hiver, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'ils auront moins de disponibilité. Donc, il faut prévoir les séjours à l'avance. Il y a juste ça comme inconvénient. Mais sinon, ils sont très disponibles. Je vous retrouve dans l'après-midi
Alors, par rapport à ce que je vous disais ce matin, la vie me met des épreuves sur mon chemin que je la remercie de mettre. Il y a quelques années de ça, j'ai vécu une épreuve, un traumatisme extrêmement douloureux pour moi que j'ai appris à surmonter en thérapie. J'ai parlé très tard. Pour moi, j'ai parlé très tard. J'ai parlé seulement à l'âge adulte. Mais aujourd'hui, grâce à ma thérapie cognitive et comportementale, je m'en sors. Ma psychologue m'a dit que je pouvais vivre des relations tout à fait normales malgré ce traumatisme et que je pouvais avoir des relations amoureuses tout à fait normales malgré ce traumatisme, mais qu'il fallait que j'apprenne à composer avec, que ça fait partie de mon histoire. Et pour toutes les personnes qui ont vécu ce type de traumatisme, j'aimerais dire que en parler c'est important. Ne vous culpabilisez pas d'en parler tard, parce qu'il faut en parler quand on est prêt. Si j'en ai pas parlé plus tôt, c'est parce que j'étais pas prête. Que ce qui m'est arrivé, c'est grave. C'est parce que j'étais jeune, que j'étais mineure à ce moment-là, et je pouvais pas avoir la conscience et la présence d'esprit de me dire qu'à ce moment-là, c'était grave, que ce que cette personne m'avait fait, c'était grave. Mais encore une fois, grâce à ma thérapie, j'ai appris à conscientiser ce traumatisme et à faire avec ce traumatisme. Je dis pas que c'est facile tous les jours. Il y a des fois où je fais des cauchemars et où je revis les scènes de ce traumatisme. Mais à toutes les personnes à qui c'est arrivé, sachez qu'on peut s'en sortir. Il y a parfois des hauts et des bas, mais la vie nous met des épreuves que nous seuls sommes capables de surmonter. Et si la vie nous a taillé ce type d'épreuve, c'est qu'on est fait pour. C'est que j'ai l'intime conviction que si la vie nous a mis ce type d'épreuve sur notre route, c'est qu'on est taillé pour les supporter. La vie ne fait rien par hasard. Elle est toujours consciente de ce qu'elle nous fait vivre comme épreuve. Même si ça nous paraît dur, ça nous permet d'avancer. En tout cas, moi, cette épreuve traumatique me permet d'avancer tous les jours et de me rendre compte de la femme forte que je suis. Et aujourd'hui, je dirais que même si cette épreuve m'a m'a forgé un caractère, même si cette épreuve m'est arrivée, je dirais que je suis une personne plus forte grâce à cette épreuve et que les épreuves traumatiques, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça nous arrive à nous aussi, mais qu'on peut avancer avec, j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, j'ai une relation sentimentale que je chéris, mais j'ai l'appréhension d'en parler à mon compagnon, à ma relation actuelle, mais la psychologue m'a conseillé de faire un écrit pour raconter un peu ma vie depuis que j'ai eu cette nouvelle histoire, écrit que j'ai déjà commencé, mais même si je ne sais pas quelle réaction va avoir la personne en face et que j'appréhende sa réaction, je suis convaincue que si les mots ne sortent pas, si j'arrive pas à m'exprimer, cet écrit va le faire pour moi. Parce que comme je vous ai dit dans de précédents vlogs, pour moi l'écriture ça a toujours été un moyen de m'exprimer, d'exprimer mes sentiments profonds, d'exprimer ce que je ressentais avec exactitude. J'ai plus de facilité à m'exprimer à l'écrit qu'à l'oral, même si ça se voit pas forcément dans les vlogs. Mais en fait, j'ai plus de facilité à m'exprimer à l'écrit qu'à l'oral. Et je pense que écrire, ça peut vous faire du bien. Ça peut faire partie aussi de votre thérapie. Et je voulais dire aussi que voir un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre, c'est pas une honte. En fait, on ne devrait pas voir uniquement un thérapeute quand on a un problème. On devrait voir un thérapeute en toutes circonstances, même si on n'a pas de problème. Parler à quelqu'un de neutre de notre situation, avoir le point de vue de quelqu'un de neutre, c'est très important.
Donc, si vous avez envie de consulter, faites-le. N'ayez pas honte de le faire. Aujourd'hui, la santé mentale, c'est plus que jamais d'actualité. Faut pas avoir honte de consulter, faut pas avoir honte d'avoir d'avoir vécu des traumatismes. Moi, il y a quelques années, si on m'avait proposé spontanément d'aller voir un thérapeute, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, je suis totalement à l'aise avec ça. J'ai fait plusieurs thérapies qui n'ont malheureusement pas fonctionné. Après, je pense que j'ai pas trouvé jusqu'à présent le bon thérapeute à qui m'adresser. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis en thérapie et que les choses avancent. Donc, si j'ai un conseil à donner à vous qui me regardez, c'est de faire une thérapie même si vous n'avez pas de problème et de parler parce que parler, ça soulage. Même si sur le moment, on ne sent pas que ça soulage, mais on voit les effets après. On ne les voit pas sur le moment, on les voit après les effets. Et on se rend compte que parler, ça débloque beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à parler à quelqu'un de confiance, parler à quelqu'un de votre entourage ou à un thérapeute parce que ça peut vous sauver de plusieurs situations et vous permettre d'exprimer vos sentiments et ressentiments. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que moi, si quelqu'un m'avait dit ça il y a peut-être 10 ans, j'aurais dit non, mais aujourd'hui, je suis en thérapie et il y a des choses qui se décantent dans ma vie. Et même si faire les vlogs, ça me permet d'avancer, ma thérapie est ce qui me permet de tenir debout. Bien sûr, je vous ai parlé dans un précédent vlog que vous pouvez aller voir sur ma chaîne de mon traitement psychiatrique qui m'aide là aussi beaucoup. J'ai un traitement de fond et la thérapie est en complément de ce traitement, c'est-à-dire que le traitement, je le prends quotidiennement et la thérapie, c'est une béquille, une épaule sur laquelle je peux me reposer. La psychologue, c'est une épaule sur laquelle je peux me reposer. On a toutes sortes de thématiques. J'aborde toutes sortes de thématiques avec ma psychologue, des thématiques dont je vous parlerai peut-être dans de prochains vlogs si ça peut vous intéresser. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous partage quelques thématiques de ma thérapie. Je le ferai avec plaisir sans forcément rentrer dans les détails. Mais si ça vous intéresse, je serais ravie de vous partager certaines thématiques de ma thérapie si ça peut vous aider. Je le ferai avec plaisir. Mais n'hésitez pas à parler autour de vous, n'hésitez pas à parler à même une personne de confiance dans votre entourage ou à un thérapeute. Je pense que parler à un thérapeute, c'est mieux que parler à quelqu'un de son entourage parce que la personne à qui on va parler dans son entourage, elle aura son point de vue, elle aura son propre avis et elle ne sera pas forcément neutre face aux situations que vous lui présenterez, alors que le thérapeute sera neutre face aux situations que vous lui présenterez et il pourra vous donner un avis plus extérieur et plus objectif. Je vous retrouve le lendemain pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker mes vidéos, à les partager et à laisser des commentaires. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.